Et voilà, c'était le zapping télé du jour et notre invité nous a rejoint Sébastien Barriot. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler de votre spectacle qui s'appelle Pour X raisons. C'est au théâtre Montmartre-Galabru à Paris, le 6 mai. Alors il y a deux nouvelles dates. Il y a deux nouvelles dates. Il y a le 4 mai, c'est à Herblay. Voilà, c'est dans le 95, dans le Val d'Oise, voilà, pour région parisienne. Comme tu dis, pour les gens du 95, voilà. Foncez. C'est ça. Puis ça vous permet de vous entraîner aussi un peu avant le 6 mai. Oui, c'est bien un petit Paris. Entraînement. Voilà, c'est pas le ballon, on n'a pas le ballon là, mais c'est un bon entraînement. Et on a aussi, on aura le 17 mai à la Boîte à Rire. Voilà, dans le 17e arrondissement de Paris. Bah voilà. De Paris. Il y en a d'autres qui vont se greffer. Bon, on l'espère. En tout cas, on va voir un extrait en tout cas de ce spectacle Pour X raisons. Regardez. Et puis juste après, Sébastien va vous présenter, c'est ça, à nos téléspectateurs. Oui. Regardez. Alors, elle vient vers moi comme ça. Elle me dit vous pouvez me faire Bourville en me faisant une guetterie. Non, dites donc. Oh, vous arrêtez, hein. Oh, ça fait mal. Fallait aussi faire Galabru. Et voilà, et pour les gens qui se posent la question à la maison, on lui a vraiment demandé de faire Galabru pendant un film. Voilà, X. En tout cas, Sébastien, présentez-nous un peu Sébastien Barriot pour les gens qui Avec beaucoup de respect pour Michel, bien sûr. Bien sûr, un immense acteur. Oui. Le monde vous connaît comme une star française du X, et peut-être que vous allez être une star des planches, on vous le souhaite en tout cas. Un ancien pompier qui démarre le X en 1997. À 26 ans, vous vous lancez donc dans ce milieu et au final, 14 ans de carrière, 700 films, 2500 partenaires et des récompenses à votre actif. Alors en plus du X, vous avez quelques petits... C'est 2 Hôtes d'Or, c'est l'équivalent du César, on peut le dire. Oui. Voilà. J'aimerais bien avoir le César et pourquoi pas l'Oscar. L'Oscar. Mais ça serait peut-être une première, un acteur qui a un Hôte d'Or et un César, pourquoi pas, on ne sait jamais. En tout cas, en plus du X, vous avez quelques petites expériences dans le cinéma et la télé, notamment la stratégie de l'échec de Dominique Farrugia. Alors en tout cas... Au tout début. Au tout début, mais avec Dominique Farrugia, il faut le dire. C'est beau. Ces expériences vous donnent envie d'en faire plus. Vous allez donc aux États-Unis prendre des cours de théâtre. Et là, vous voulez faire bouger les choses, comme Clara Morgan et Brigitte Lahaie. Après le X, vous arrêtez donc le X à 1 400 € par jour pour toucher le RSA et vous lancez définitivement dans ce nouveau monde. Oui, c'est pour expliquer plus précisément quand j'ai fait ce métier. J'ai commencé ce métier parce que j'aimais... Comment c'est arrivé déjà? J'aimais le sexe, moi, j'ai toujours... Mais vous êtes retrouvé comment dans le monde du J'étais dans un camping qui s'appelle le Rieux, à Marseille-en-Plage. Voilà, moi, je ne l'ai pas fréquenté. Et j'avais un igloo et je draguais. Je draguais tout le temps. Moi, j'adorais draguer. Et j'ai mes potes qui ont été au camp naturiste qui m'ont dit « Seb, il faut... Tiens, c'est pour toi, ça !» C'était pas vous, Seb. Non, il parle de lui, bien sûr. Non, voilà. Et je dis « Bon, ok, je vais y aller. » Alors moi, je vais sur la plage naturiste. Et là, tout le monde me regarde et il me dit, il me faut comprendre qu'il faut que je me déshabille. Oui, il faut que tu te déshabilles. Alors je me déshabille, je me retrouve le cul nu. Voilà. Et là, tout de suite, on a compris qu'effectivement, vous étiez gâté par la nature. Et voilà. Non, même pas ça. J'avais le cul blanc, j'avais les fesses blanches. Ça veut dire que les gens rigolaient. Et moi, j'arrivais, je mettais mon premier pied comme ça sur la plage naturiste. Et après, je suis plus jamais revenu. J'ai commencé ma carrière comme ça, en commençant avec Laetitia. Voilà, l'école de Laetitia. Ça a été vraiment le tout premier film. C'était Femme poilue numéro 5. D'accord. Et comment vous êtes retrouvé on parlera de ce titre de film tout à l'heure. Vous allez voir, parce qu'on a un jeu qui est très très drôle tout à l'heure avec Virginie. On l'a trouvé ce matin. J'ai une idée lumineuse. Vous allez voir, c'est une idée de génie. Comment vous êtes retrouvé sur scène du coup? Parce que passer du monde du X au théâtre, c'est pas forcément le cas des acteurs, en règle générale, des acteurs de films porno. Ben ouais, parce qu'on dit à chaque fois, un acteur de film porno, bon, il sait pas grand-chose, du moins il sait pas... il y a le cliché de l'acteur qui joue le plombier, quoi. Où on fait, voilà, où la fille fait A, O, I, E, U. C'est bien, elle fait des lettres de l'alphabet, c'est toujours pas mal. Mais non, en réalité, il y a eu des films qui ont été écrits, il y a eu des scénarios, John Birwood faisait des scénarios, il s'appelait Jean Guilloret.
avec qui j'ai tourné énormément. Très beau. On a fait des. En plus, il travaillait pour une chaîne France 3. Il travaillait à l'époque, il était derrière la caméra. Mais il y a eu plein de films. Il y a le côté Gonzo. Mais qui vous a dit il faut que tu ailles sur scène, il faut que tu montes sur scène? Ah ben c'est Charlie Nestor qui est. Donc de Charlie et Lulu. Voilà, nous on a Lulu qui travaille avec nous. Ouais, il est adorable. Hein, de toute façon, les deux sont des amours, sont des crèmes. Et Charlie m'a dit faut que j'écrive un one man show sur toi. Ça s'appellera Calmer vos ardeurs avec un H. Bien sûr, jeu de mots avec ardeur, métier d'acteur. Et ça c'était au petit gymnase. J'avais fait les Feux de la Rampe. C'était en 2010. Et là, j'étais entre le porno et préparer mon spectacle. Alors, j'avais mon meilleur ami, Titoff, qui me disait « Je connais mieux ton spectacle que toi parce que tu es devant ta glace et tu le dis tous les jours. Il n'y a pas une journée où tu répètes pas ton spectacle. » Alors, il me disait comme ça, je pourrais, moi, monter sur scène à ta place. Alors, je travaillais énormément. Et vous n'avez pas de regret aujourd'hui d'avoir quitté ce monde du porno? Parce que c'est vrai, on en parlait tout à l'heure du salaire, c'est quand même… 700 € par scène. Voilà, 700 € par scène. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Est-ce que vous avez complètement arrêté d'ailleurs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai arrêté ce métier parce que j'ai arrêté en même temps, ça marchait de moins en moins. Le métier était en train de tomber, il y avait les sites pornographiques qui étaient arrivés. YouPorn, YouTubeVu, YouMonCul et tout ce qui suit. Bien sûr. Voilà. Le dernier, je ne le connais pas. Je connais les deux premiers. Ils en sortent tout le temps, mais en gros, ces sites pornographiques ont tué l'industrie du X, tout simplement. Comme d'autres ont tué l'industrie du disque, tout simplement. C'est pour expliquer Internet. Vous me disiez en coulisses d'ailleurs que le Viagra aussi a un peu… fait naître plein d'acteurs, alors qu'avant, c'était pas le cas. Depuis que la petite pilule existe, il y a des milliers d'acteurs. Vous tapez, vous regardez toutes les scènes qu'il y a sur le net, sur Internet. Donc, il n'y a plus de stars aujourd'hui? Moi, ça m'arrivait d'en prendre, j'étais fatigué, je prends un petit morceau comme ça pour vous stimuler. Mais il faut savoir une chose, c'est si vous n'êtes pas excité, mais ça ne marche pas. C'est ça. Après, il faut travailler avec sa tête, tout simplement. On avait fait une petite anecdote, moi je me rappelle, avec un copain qui était acteur. Elle est soft l'anecdote ou… Elle est très soft. Ça va. Non, il était pas en forme, bon, il voulait pas prendre de Viagra. On lui a donné un Smarties, on lui a dit que ça ressemblait, que c'était pas du Viagra, mais c'était quelque chose qui était encore plus stimulant pour qu'il soit meilleur. Il a pris le Smarties, il l'a pas croqué bien sûr, sinon il aurait vu la supercherie. Voilà, il a pris le Smarties, il a bu de l'eau et il a fait sa meilleure scène. Incroyable. Voilà. Bah écoutez, non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce que nous, c'est un univers qui est très lointain pour nous, mais c'est vrai que voilà, on le voit, c'est aussi difficile avec les nouvelles tendances, ces sites internet dont vous parliez, et puis l'arrivée aussi du Viagra. C'est vrai que c'est pas évident. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté ce monde-là, le monde du X? Non, on n'a pas spécialement de. Ne serait-ce que financièrement d'ailleurs. C'était l'âge d'or. Financièrement, ouais, c'était l'âge d'or. C'était une époque où où on passait des moments inoubliables, où je faisais les quatre coins du monde. J'ai pas été en Asie, mais j'allais au Costa Rica, au Brésil, j'allais aux Seychelles, Pierre Woodman qui me faisait voyager tout le temps. Mais à aucun moment dans votre carrière, vous vous êtes dit, là, j'ai envie de partir, de fuir ce monde-là? Du début de ma carrière, j'ai commencé par le porno et le cinéma, comme Dominique Farrugia. Après, il y a eu Claude Duty pour Bienvenue au Gîte. Après, il y a eu Musée haut, Musée bas de Jean-Michel Ribes, où j'avais fait ce rôle de gardien de musée avec Michel Corsan, avec Philippe Corsan, je veux dire, qui était un immense acteur, et Michel Blanc, qui était en face de moi. Et on me prenait de plus en plus sur des longs métrages. Et à ce moment, vous vous êtes dit, peut-être qu'il faut que je parte vers la comédie, quoi. Ouais, et en même temps, moi j'aimais bien, j'ai toujours été, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, je faisais ZZ Épouse X, ce que faisait Patrick Adler, voilà, et je faisais ça au mariage de ma sœur, je faisais tout le temps, je faisais peur aux enfants. Mais à aucun moment vous a rappelé votre… c'est une question. Je faisais peur aux enfants, je faisais des personnages. J'ai juste une question, et puis après je vous donne la parole, Virginie. À aucun moment vous vous êtes débarrassé, est-ce que vous êtes débarrassé de cette étiquette d'acteur, de film? film? On ne s'en débarrasse pas de jamais, cette étiquette. C'est à vie. Mais n'importe qui, tous les acteurs qu'il y a aujourd'hui, dites-vous bien une chose, même une actrice, à partir du moment que vous faites du porno, vous avez l'étiquette, tiens, on vous dit, tiens, t'as pas remarqué que t'avais un X derrière ta chaussure? C'est comme un boulet. C'est l'art et la manière de jouer avec l'étiquette sans la décoller. En France aussi, Clara Morgan, Brigitte Lahaie sont sortis malgré tout. On va parler de Clara, mais Clara, arrêtez d'embêter Clara Morgan. Arrêtez d'embêter, elle est adorable. Elle a fait 5 films, Clara. Elle a tourné avec Greg, qui était mon ami, qui est plus là.
depuis 2011. C'était son petit copain. Ils sont rentrés. Moi, j'ai présenté Clara à Fred Coppola à l'époque. Je les avais rencontrés au Cap d'Agde. Mais aujourd'hui, elle a réussi. On ne lui parle plus de se passer. On lui parle plus de se passer aujourd'hui. Elle a super réussi, mais c'est une actrice qui a fait. Elle a fait des films avec son copain. C'est comme si elle avait fait des sextapes avec son copain et 2 scènes avec Ian Scott. Voilà, elle a tourné qu'avec ces 2 garçons-là. Elle n'a pas fait une carrière comme Lisa Del Sierra, qui, elle, a fait une belle carrière de porno, une actrice porno, une star du X, qui est réalisatrice, qui fait plein de choses, voilà. C'est Clara Morgan, elle a fait une belle carrière et elle a été intelligente et Fred Coppola s'est bien occupé d'elle. C'est comme ça qu'elle s'est appelée Clara Morgan. Sébastien, on va laisser poser votre question très rapidement et puis après on enchaîne avec le jeu, Virginie. Je voulais juste savoir si en fait le milieu du X était aussi une famille assez fermée. Est-ce qu'on rentre facilement dans le milieu ou pas ? Parce que vous parliez de voyager, de faire le tour du monde. Est-ce qu'on retrouve tout le temps les mêmes personnes ? À une certaine époque, on rentrait pas comme ça dans le X. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins fermé. Mais à l'époque, c'est plus ouvert. Allez, c'est plus ouvert. On va passer au jeu. Et oui, parce qu'on a eu une idée lumineuse. Enfin, je vais les prendre. Voilà. J'ai eu une idée lumineuse. J'ai pas eu le choix de le faire. Exactement, ça a été imposé. Vous allez voir, on va vous donner des titres de films et vous allez deviner si c'est le titre d'un film classique, c'est-à-dire un film normal, ou un film X. Et vous allez voir un jeu de société. C'est ça qui est marrant. C'est très très drôle. Vous allez voir. Regardez, Virginie, c'est parti, on vous écoute. Alors ne regarde pas les titres. Bien sûr. Les Visiteuses. Oui. C'est un titre, c'est d'Alain Payet avec qui j'ai tourné film X. Film X. Voilà, Essaye-moi. Essaye-moi. Non. Essaye-moi, non, ça me dit rien. Bravo, de bonnes réponses. Donc ça, c'est un film classique. Ouais. D'accord. E.T. ou E.T. comme vous préférez. Comme quoi, vous voyez. E.T. 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 Est-ce que c'est un film classique ou un film X? E.T. Oui, E.T. Non, c'est un film classique. Non. C'est aussi. Eh bien non, c'est aussi Extra Testicule. Merci, voilà. Mickaël, c'est lui qui me l'a soufflé. C'est moi qui l'ai trouvé ce matin. C'est les Américains, c'est quoi? Oui, ça doit être les Américains. En fait, on a dit E.T. pour vous brouiller les pistes, mais c'est E.T. C'est ça, exactement. Vous avez un peu piégé. Vous la connaissiez. Et La Forêt Noire. C'est le gâteau. Bien sûr, le gâteau. Bien sûr, le gâteau. Donc oui ou non? Un film. Non, La Forêt Noire. Non, un film classique. Moi, j'aurais dit Le X, Tablier de pas Forgeron, c'est plus simple. D'accord, merci beaucoup. C'est noté, donc bravo, ce n'est pas un film X. Et le dernier, La ruée vers l'or. La ruée vers l'or, parce que l'or, c'est ça peut être un Charlie prénom. Chaplin, La ruée vers l'or, c'est... Il y a un piège aussi. Je pense que l'or peut être un prénom. L'or peut être un prénom, effectivement. Jamais, je ne l'ai pas connu, alors, ce titre. Bon, mais c'est un film X. En tout cas, il n'a pas connu l'or Moi, parmi je peux vous ses parler conquêtes. d'une anecdote, et ça, c'est véridique. Il y avait Bienvenue au gîte à 21h de Claude Duty, où je jouais aux côtés de Marina Foïs, c'est Julie Depardieu, et il y avait les 12 coups de minuit de Marc Dorcel. Juste sur après. la même page de Canal+. Écoutez, voilà. Magnifique. Écoutez, belle anecdote en tout Un cas. côté où j'étais habillé et un côté où j'étais nu. Allez Sébastien, on va passer à la revue de presse, restez avec nous parce que sinon on va pas avoir le temps, mais je pense on va finir dans 15 minutes, alors qu'il en reste 5, c'est bien le problème. La revue de presse avec vous Virginie, on commence avec les audiences radio et ça va pas fort du côté d'RTL. Et non, pas vraiment. Avec Le Point qui titre donc aujourd'hui pour la première fois de son histoire, France Inter passe devant RTL pour devenir la première radio de France. Une grande nouvelle qui réjouit certains, pendant que d'autres font la tête. C'est notamment le cas pour l'équipe d'Europe 1 qui continue sa chute selon Médiamétrie. L'audience cumulée de France Inter progresse de 0,4 points sur un an et s'établit à 11,7%, tandis que celle de la radio du groupe M6 chute lourdement avec 11,3%. Avec une audience cumulée à 8,6%, France Info gagne également 0,3 points par rapport à Ça fait beaucoup de points et de pourcents tout ça. Ça fait beaucoup de points et de pourcents. Bon, RTL n'est plus première radio de France en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas chez France Info, on est très content aussi. Et pour Europe 1, c'est la cata parce qu'on a changé plusieurs fois de grille, on a ramené de nombreuses personnalités, dont Nikos, et ça ne suffit malheureusement pas. Il serait sur le départ, Nikos, a priori. Très grosse chute. À mon avis, il va pas rester, Nikos. Allez, on poursuit avec le Festival de Cannes, puisqu'on a enfin la sélection des films officiels pour ce festival, pour l'événement, la quinzaine. Juste 2 secondes. Allez-y. Allez-y. Voilà, moi je voulais faire un petit coucou à mon ami Sergio, pour le TEN. Voilà, le TEN à Cannes, le rendez-vous des artistes. Eh bien, on l'embrasse, Sergio, on l'embrasse très fort. Et moi, j'en profite aussi, pour embrasser un téléspectateur, et pas n'importe lequel, Patrick Sébastien, qui nous regarde très régulièrement. On l'a croisé l'autre jour en coulisses et on l'embrasse très très fort et qui continue de regarder le débrief. Et puis vous aussi, bien sûr. On me demande de faire une imitation, mais non. Je peux embrasser mes neveux ou pas? Non, mais on embrasse toute la famille Khalifa et David Khalifa, bien sûr, qui a bossé sur Non-Stop People. Mais il nous reste que 3 minutes, donc il faut accélérer. Voilà, donc on va parler un
un peu du Festival de Cannes et de la 72e édition du festival qui aura lieu du 14 au 25 mai avec 19 films venant du monde entier qui ont été sélectionnés. Le Britannique Ken Loach, qui a été déjà couronné 2 fois par la Palme d'Or, est en lice avec Sorry We Missed You, l'histoire d'un couple modeste qui tente de survivre tant bien que mal. Terrence Malick revient avec Une vie cachée, 8 ans après sa Palme d'Or pour The Tree of Life. Je le fais plus en anglais parce que... Non, mais vous êtes bien meilleur que Sébastien, en tout cas. Voilà, chez les Français, Arnaud Desplechin sera sur les rangs avec Roubaix, Une lumière. D'ailleurs, il vient de Roubaix, un film inspiré d'un fait divers avec Rochdy Zem, Léa Seydoux et Sarah Forestier. Le réalisateur Lajli présentera Les Misérables, tourné cette fois-ci dans une banlieue. Et pour la suite... Et on termine avec le film d'ouverture. Ah, le film de... si c'est le film des zombies, on en a parlé hier. Ah, vous en avez assez. Okay, voilà. On termine là-dessus. On en a parlé hier. Je veux juste faire une petite parenthèse. Non. J'ai un teaser, qui va être présenté à Cannes sur le sculpteur Bartholdi, celui qui a sculpté la Statue de la Liberté. Voilà, c'est Dejan Ilić qui réalise ça. Et ça sera présenté à Cannes où je joue un lieutenant. Voilà, un lieutenant. En tout cas, je pense qu'il va avoir une chronique dans l'émission, dans le débrief. Sébastien bientôt s'appellera Les anecdotes de Sébastien, puisqu'il y a à peu près une anecdote toutes les minutes. Voilà. Mais en tout cas, on aime beaucoup vos anecdotes. On va terminer avec un jeu. Regardez un jeu, ça s'appelle Un chiffre, une image, une phrase. Vous suivez l'actu people, Sébastien, un peu ou pas? Oui, je suis l'actu people. Eh ben regardez, c'est le chiffre du jour, c'est 5 millions. À votre avis, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est une amende? Non. Un téléspectateur. 5 millions de followers. C'est le don pour la cathédrale Walt Disney. Walt Disney, exactement, c'est le don. 5 millions, ça correspond à peu près à 4 500 000 euros. C'est le don fait par Walt Disney pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, ça paraît peu, et c'est le cas d'ailleurs, puisque sachez que pour le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame, Disney avait empoché à l'époque 300 millions d'euros. Donc, autant dire qu'a priori, ils auraient déjà bien de le faire. Mais c'est toujours bien, voilà, c'est toujours bien de le faire, et c'est vrai que tous les dons sont les bienvenus. Même s'ils sont courts. On est à plus d'1 milliard déjà. L'image du jour, regardez l'image du jour. Ah, ça c'est Hanouna, ça c'est l'émission de Cyril Hanouna. C'est l'émission de Cyril Hanouna. Allez, c'est quoi? C'est l'erreur. C'est un nouveau jeu de Cyril Hanouna. Non, c'est pas un nouveau jeu de Cyril Hanouna. Est-ce qu'il le met à vendre? Il le met à vendre, mais c'est quoi? C'est le pupitre de qui? De Cyril Hanouna? Non, pas de Cyril Hanouna. Ah non, Kelly Védovelli. Bonne réponse. Voilà, je vous dis, va bien, on va le recruter, Sébastien. Je demande la barre. Allez, regardez, il s'agit d'une de Kelly Védovelli qui est en vente sur Le Bon Coin. Et on peut lire seulement quelques tâches de nourriture, très peu servies. Et puis, il sera remis à l'entrée de C8 auprès de Baba. Voilà, donc c'est Cyril Hanouna qui va le remettre. Mise de départ, 1 euro. Voilà, mise en vente à 1 euro pour l'instant, mais je pense que ça va partir. La phrase du jour, regardez. Des mocassins inspirés des philosophes, grands penseurs et scientifiques. Qui a dit ça? Alors, c'est des mocassins qui ont été mis en vente à la mode. Par quelqu'un, mais par qui? Allez, français? Français. Fils d'un ancien président, je vous donne quand même un indice. Sarko. Le fils à Sarkozy. Le fils de Sarkozy qui s'appelle lequel? Jean. Louis Sarkozy, exactement. Louis Sarkozy, fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, fait ses premiers pas dans la mode en vendant des mocassins. Alors il y aura les mocassins Sigmund Freud, Marie Curie ou encore les mocassins Thomas Jefferson. Le prix aux alentours de 300 euros. C'est en collaboration avec une marque espagnole. Voilà, merci en tout cas les experts d'avoir été avec nous et puis merci beaucoup Sébastien Barriot. C'est déjà fini. C'est fini. Mais je voulais juste dire, ne ratez pas le 16 mai au cinéma Tous les dieux du ciel de Quartz où je joue un commissaire de police. Il a placé tous ses potes, Sébastien. Surtout ne ratez pas le 6 mai prochain aussi au théâtre Montmartre-Galabru pour une seule raison, c'est le spectacle de Sébastien Barriot. Merci. Mais je vous en prie, Sébastien. Et pour les autres messages de Sébastien, rendez-vous sur Twitter. En tout cas, nous on est là demain. Ou ma page fan. Voilà, ou votre page fan aussi, bien sûr. Là, il y a la petite musique, Sébastien. Ça veut dire qu'il faut y aller. En tout cas, demain, on est avec Passy. Voilà, ça sera notre invité, le rappeur Passy. Il y aura peut-être une surprise. Je ne vous en dis pas plus. À demain. Retrouvez le débrief de Non-Stop en replay sur mycanal.fr. De plus en plus souvent, on voit des patients qui souffrent effectivement de sensibilité dentaire